salut les petits gars. Le premier site que j'ai vendu valait 3150 €. C'est là que j'ai compris que la technique poussée n'était pas seulement ce qui différencie un service premium d'un service cheap. Il y a 6 points que je vais te donner qui ont fait que je me positionne bien au-dessus d'un service à 500 € qui n'est finalement qu'une dépense et non un investissement. Premier point, l'offre et sa valeur perçue. Vendre un site web optimisé SEO responsive avec un copywriting optimisé. Ok, c'est cool. Mais le client, il comprend rien. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'avec mon produit, il est gagnant? Ou est-ce qu'au contraire, il perd de l'argent? Parce que s'il se dit finalement qu'il en perd, même 150 €, ça va être cher. Moi, je suis pas un technique de base. J'ai donc dû comprendre direct ce qu'apporte chaque point du site web pour en parler à mon client comme j'aurais aimé qu'on m'en parle. Je te donne un petit exemple. On va vous faire un site web optimisé SEO responsive avec un copywriting optimisé. Et maintenant, je te donne cette phrase. On va vous créer un outil qui va vous rendre plus visible auprès des personnes qui sont votre cible, mais aussi un outil qui vous correspond, accessible depuis l'ordi comme sur téléphone, pour augmenter votre impact et vous aider à atteindre vos objectifs actuels. T'as vu, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un point très important à rapidement emmagasiner. Lorsque j'ai réussi à percevoir ce que je pouvais apporter à mon client, selon les niches, c'est là que finalement mon produit se vend lui-même. Parce que je comprends leur enjeu, vu que j'étudie leur niche, et derrière, j'ai juste à dérouler les points d'un site web qui, pour moi, selon moi, va être utile à leur enjeu actuel. C'est pour ça d'ailleurs qu'en rendez-vous de vente, ma première question est de demander quelles sont les problématiques de l'entreprise, quelles qu'elles soient, pas que dans le digital. Ça me permet vraiment d'avoir une bonne vue d'ensemble sur leur monde à eux. Et c'est très important pour justement répondre aux besoins de notre client. Mais finalement, sans le prochain point, tout ce que je t'ai dit tombe à l'eau. Et ce prochain point, c'est l'implication. Faut savoir qu'à la base, je n'y connaissais rien. Et j'ai rejoint un mentorat qui est AGS de Valentin Henny, qui m'a appris qu'un haut degré d'implication fait en sorte que déjà tu gagnes en valeur, mais en plus de ça, tu as bien plus de chances de finir à vendre un bon produit. Pourquoi ? Parce que entre quelqu'un qui appelle un client, qui n'est juste finalement qu'un numéro de plus, et qui lui dit oui, bonjour, je fais des sites internet, donc déjà commodité, il n'y a rien qui va, je fais des sites internet, moi je vous propose pour 500 € de vous refaire le vôtre parce que ça vous aiderait beaucoup. Merci Michel. Et moi derrière qui arrive en physique, qui va voir une entreprise, qui lui parle des problématiques que j'ai repérées sur son site par rapport à sa niche et par rapport à une certaine concurrence, qui lui parle du fait que j'ai étudié cette concurrence et que j'aimerais autour d'un rendez-vous de 15 minutes leur en parler pour leur montrer à quel point un outil comme un site internet, comme un chemin digital, lorsqu'il est optimisé, peut être une arme énorme. Mais rien que ça, tu vois, c'est un point qui est super important, ton degré d'implication. Et ça, c'est, j'avoue, Valentin Henny d'AGS, je suis obligé de le dire parce que franchement, c'est lui qui m'a appris ça, ça m'a fait gagner des années en compréhension du business. Et surtout en respect du client parce que il faut aussi voir quelle agence on veut être, quel prestataire on veut être. Je me suis dit une chose quand j'ai lancé mon entreprise, c'est que ce que je voulais livrer est quelque chose dont je suis fier et surtout qui sert à mon client. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur technique pour ça ou le meilleur commercial, il y a juste besoin d'avoir un minimum d'éthique et en tout cas c'est celle-là qui est la mienne et qui me correspond surtout. Ce qui va de pair avec l'implication également, le troisième point, est la proximité. La proximité c'est super important et c'est pour ça que c'est aussi important de vendre ses services à un prix élevé, qui finalement n'est pas si élevé que ça après, parce qu'il y a un retour sur investissement qui se fait pas attendre, mais vendre ses services à un prix élevé fait que vous n'allez pas non plus crouler sous les clients, qui en plus de ça, les clients pas chers sont souvent les plus casse-couilles, on va pas se mentir. Donc, avoir 1 ou 2 clients par mois me permet derrière, déjà d'être rentable, mais surtout d'être proche de mes clients, c'est-à-dire que dès qu'ils m'appellent, moi je peux répondre. Alors si tu m'appelles un dimanche à minuit, je répondrai pas parce que de toute façon je coupe mon téléphone, donc je vais pas être derrière mon téléphone juste parce que tu m'appelles, mais en revanche tu auras une réponse extrêmement rapidement. Il n'y a pas un de mes clients qui n'a pas un retour direct une fois qu'on a signé le devis. Je suis tout le temps là et même avant, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des clients avant même qu'on signe un devis, parce que je voyais qu'il avait envie qu'on travaille ensemble et qu'il fallait qu'on réponde à certaines questions qu'il avait pour le rassurer. Allez, vamos. Proximité, super important. Et après, à vous de voir avec vos frontières à vous. Moi, je suis un peu dans les extrêmes par rapport à ça et par rapport à mes clients. Une fois que je les ai, j'avoue que je suis très proche. Mais à vous de voir aussi pour poser des barrières. Et puis, vous savez, pour l'instant, c'est le cas. Ça se trouve, un jour, je vais me taper un client qui sera tellement intrusif que ça va me faire un électrochoc et j'aurai
j'aurai ma barrière, on va dire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et je trouve ça super important parce que la proximité, surtout aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on peut automatiser, la proximité humaine va être, je pense, de plus en plus impactante pour n'importe quel business. Ensuite, quatrième point qui me semble très important pour que le client ait envie de travailler avec moi, c'est la clarté du process. Donc, j'ai tout structuré. Encore une fois, grâce à AGS, j'ai structuré chacun de mes process. Ce qui me permet derrière d'arriver à donner une vision à mon client et surtout de lui enlever toutes les frictions auxquelles il pense avoir faire. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on va entendre, et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci, je pense que je répondrai à la même objection, c'est « j'ai pas le temps ». Il faut leur faire comprendre que le temps, c'est nous qui le prenons, c'est eux qui le gagnent. Donc derrière, comment j'organise ça pour lui faire comprendre, mais surtout pour que lorsqu'ils s'aperçoivent qu'on a signé ensemble, c'est pas du bullshit. Mes clients, moi je veux qu'ils sentent pas de friction. Ou très peu, parce que bon, à un moment, il faut aussi un minimum d'implication pour au moins nous passer les fichiers, etc. Mais même pour la création du contenu, quand on a dû le faire pour Aliénor Parquet, ma photographe, elle est venue pendant qu'il travaillait. Au début, bon, ça les a un peu chamboulés, mais elle les a tellement peu dérangés qu'ensuite, quand ils ont vu le résultat sur leur site internet, ils ont adoré. Et ils n'ont pas eu de friction. Aucune, par rapport au temps. Parce que c'était ça leur problème. Vraiment, éclaircir le process en fonction également de l'entreprise pour laquelle je travaille. Mais donc, clarté du process, toujours ultra importante dans le mail. Ça m'a permis de montrer que je savais ce que je faisais. Et donc, du coup, on a plus confiance. Le client a plus confiance à payer. Parce que pour lui, ça devient de moins en moins une dépense et au contraire un bon investissement avec la bonne personne. Et le but, c'est quand même d'être un partenaire de choix finalement. En cinquième point, qui complémente tous les autres, bien entendu, le suivi, qui pour moi est la base dans le sens où c'est bien de tenir au courant le client. C'est-à-dire qu'il se dit pas au bout de 2 semaines, ah tiens, j'ai pas de nouvelles. Bah non, en fait, c'est pas possible. J'ai mon équipe, on fait des points, et derrière, je tiens au courant le client. Généralement, quand mon équipe me dit, on est prêt dans 5 jours, par exemple, je dis, ok, très bien, à mon client, je lui dis, je vous donne des nouvelles dans 8 jours. Ce qui fait que derrière, je mets pas la pression à mon équipe. Ce qui fait que quand ils n'ont pas de message au bout de 5 jours, ils comprennent que j'ai compris que ça allait mettre un peu plus de temps, et juste au 5e jour, je leur dis, les gars, demain, c'est bon pour vous, et comme ça met un peu la pression, mais en même temps ils comprennent qu'ils ont encore un jour de plus, voire 2 s'ils dérapent, pas de souci, parce que dans tous les cas j'ai pas la pression de mon client. Donc derrière je les tiens toujours au courant. Désolé, je divague un peu parce que je trouve ça super important, mais quelque chose de primordial pour moi est tenir tout simplement au courant le client de l'avancée, même de la première maquette. Moi il n'y a que 3 étapes pour la livraison d'un site internet, mais c'est toujours important de le tenir au courant entre ces étapes-là. Juste un petit message au milieu du process, comme ça il se dit super. Et eux ils sont blindés, de toute façon ils n'ont pas le temps de répondre. Mais au moins, ils ont un petit message de notre part et ça fait plaisir, je trouve. Et c'est ça qui donne aussi ce service premium comparé à un service complètement cheap. Il n'y a rien qui va, le service client est éclaté au sol et en plus de ça, le produit et le résultat sera dégueulasse. Et derrière, l'humain après la livraison. Ce que le client recherche quand même, c'est un minimum de résultats. Déjà, premier résultat, la satisfaction, être heureux et fier de montrer son produit à son entourage et de dire regarde le site que j'ai, regarde ce que j'ai aujourd'hui, regarde comment mon savoir-faire et mon entreprise est bien représentée sur internet. Je suis encore plus crédible à la fois en physique mais aussi en digital. Là où avant on était ultra crédible parce que le bouche à oreille c'est le classique de toutes les entreprises qui sont implantées depuis un certain moment ou pas, même depuis 1-2 ans mais qui font bien du chiffre d'affaires, c'est le bouche à oreille. Ils disent tout ça. Ok, très bien. Et digitalement, comment ça se passe ? Et la plupart, on cache ça sous le tapis parce que de toute façon, j'en ai pas besoin. C'est normal, on procrastine. Mais donc, du coup, quand ils ont de bons résultats en plus digitalement et que derrière en plus leur site convertit et qu'ils ont leur première demande de devis, c'est magnifique. Si c'est pas le cas, et ça peut arriver, parce qu'en fait, un site, c'est aussi ça, on le met en place. Il faut qu'il y ait une logique de conversion derrière, il faut qu'il y ait une logique de résultat. Satisfaction, c'est bien, mais est-ce que ça crée du devis ? Est-ce que ça crée du rendez-vous ? Est-ce que ça continue d'en créer ? Parce qu'au début, moi j'ai eu par exemple le cas avec Aliénor Parquet, où au début on a eu des demandes de devis, ça fait très plaisir, et d'un coup ça s'est coupé, parce que bon, la conjoncture actuelle est compliquée, mais aussi peut-être parce qu'il y a eu des changements, peut-être que le temps de chargement du site, à cause d'une photo qui n'a pas bien été compressée, ou de plusieurs, commence à se dégrader. Et donc il faut qu'il y ait de l'humain après la livraison et une certaine relation client, pour à la fois assurer un suivi sur 1 mois, 2 mois après, lorsque vous ne faites pas de contrat de maintenance, je parle. 1 mois, 2 mois après, quand on met un site en ligne, c'est normal qu'il y ait des petits bugs, c'est normal qu'il y ait des petits couacs, des petits changements que le client veut. On grogne pas.
Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Notre service, il est au-dessus aussi pour ça. Parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des automates, on fait pas, non, le devis est signé, le site web est livré, c'est soit une facture de 400 euros, soit rien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé que ça serait pour mon business. Tu fais comme tu veux. Derrière, l'humain après la livraison, ça n'empêche pas de mettre un contrat de maintenance. En revanche, si on voit qu'il y a trop de tâches à faire, là, dans ce cas-là, c'est bien de le dire, mais avant d'avoir signé quelconque devis et même le premier site internet, avant d'avoir même fait le site internet, c'est important de dire, s'il y a trop de changements, dans ce cas-là, j'ai un forfait au changement, c'est-à-dire que j'ai 8 interventions, toutes ces interventions sont à peu près de 45 minutes, pour 600 euros, vous avez 8 interventions, vous m'appelez quand vous avez besoin, et à chaque fois, je coche une intervention. Comme ça, ils savent qu'ils ont à peu près un nombre d'interventions sur lesquelles ils peuvent vous appeler, et eux aussi, ils ont un décompte. Tout le monde y est gagnant quand c'est des sites internet vitrines, j'entends. Je fais pas de e-commerce. Mais pour les sites vitrines, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Pour l'instant, ça marche bien. J'espère que ça vous aura éclairé. Je trouve ça important d'en parler parce que je vois beaucoup de services en ce moment qui livrent de bons produits en soi. Mais le parcours de livraison n'est pas très agréable. Il y a beaucoup de friction, beaucoup de questions, beaucoup d'erreurs aussi. Ce qui est tout à fait normal, je pense. Les erreurs, en soi, c'est humain, tant qu'on se rattrape bien derrière, mais encore faut-il bien se rattraper derrière. Donc, je trouvais ça utile d'en parler. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié. Moi, c'est Benoît, de SL Vision, à Bordeaux. Je vous dis à plus.